Ici, on dit plasma, ce n'est pas le plasma sanguin. Plasma au sens de milieu ionisé. Vous avez des ions, des électrons, et quand on parle plasma, souvent, le grand public va penser ce qui constitue l'univers. Une grosse partie de ce qui constitue l'univers, ce sont des plasmas. Et là, vous avez une photo du Soleil, prise par la NASA, 15 millions de degrés. Et ça crée des réactions de fusion thermonucléaire au centre, et c'est ce qui produit l'énergie de notre système solaire. Ce n'est pas ça qu'on va utiliser pour le vivant. Nous, ce qu'on utilise, ce sont des plasmas froids. Alors, comment on peut avoir un milieu ionisé qui soit froid? Alors, avant de vous dire comment ça marche, je vais vous donner quelques exemples. Ça, ce sont des écrans plasma, et donc des écrans qui utilisent des plasmas froids. Chaque pixel est une petite décharge électrique, une petite étincelle qui émet de la lumière et qui va reconstituer à la fin une image. Alors en fait, chaque pixel, ça pourrait être ça. Ça, c'est une ampoule basse consommation. Et cette ampoule basse consommation, c'est un plasma. Un tube fluorescent, un tube néon, c'est un plasma dans lequel vous avez des électrodes et une haute tension qui va ioniser le gaz, faire une avalanche électronique, et ce gaz ionisé émet de la lumière. Vous pouvez, ça émet des UV. Ça émet des UV, mais vous pouvez le toucher avec le doigt. Ça reste froid, tiède, disons. Et comme je mentionne une application qui est très importante parce que ça représente des milliards de dollars et ça occupe scientifiquement une partie de la communauté de la physique des plasmas froids, c'est tout ce qui est microprocesseurs circuits intégrés. Ces objets sont fabriqués par des plasmas froids dans des grands réacteurs. Par exemple, dans la Silicon Valley, ce sont des grands réacteurs à basse pression où vous gravez du silicium avec des plasmas froids pour faire des transistors. Alors, comment ça marche, un plasma froid? Ce qu'il faut, c'est avoir une énergie électrique. Vous pouvez très bien mettre un transformateur sur le 50 Hz de la prise. Vous pouvez utiliser des micro-ondes de manière à créer cette avalanche électronique au début. Et si vous avez un four à micro-ondes chez vous, vous pouvez mettre une fourchette, quelque chose d'un peu pointu et métallique, et localement, vous allez voir des petits crépitements d'étincelles. Ce sont des plasmas froids. Vous pouvez aussi faire une expérience qui est beaucoup plus facile. C'est dans une pièce sombre, vous enlevez un vêtement acrylique et vous voyez des petites étincelles ou une petite décharge lorsque vous fermez la porte de voiture. Et si vous faites ça plusieurs fois, non seulement vous allez voir des petites étincelles qui sont des plasmas froids, des petites décharges électriques, mais vous allez aussi sentir de l'ozone. Et cet ozone est créé comment? Par ces électrons. On a fabriqué des électrons qui, en fait, sont très énergétiques. Parce que dans le champ électrique, ils peuvent être accélérés. Et ces électrons, pas le reste du gaz, ces électrons très peu nombreux ont typiquement 10 000 à 100 000 degrés. Beaucoup d'énergie. Et comme ils sont très énergétiques, ils peuvent dissocier les molécules du gaz, par exemple l'air ambiant, fabriquer des radicaux, et ces radicaux vont devenir de l'ozone ou vont être utilisés pour de la chimie. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait toucher le plasma, je vous fais la preuve. Ça, c'est un dispositif qu'on vient de développer à l'école polytechnique, donc c'est relativement petit, transportable avec juste un bouton on, un bouton off pour que ça puisse être utilisé à l'hôpital ou dans des laboratoires de biologie et qu'on évite de transporter la haute tension. Et vous voyez ici l'applicateur plasma avec ici une électrode qui est entourée d'un isolant, histoire que ce ne soit pas dangereux. Et le plasma est en fonctionnement. Ici, c'est un méthésard qui utilise ça pour montrer que ce n'est pas dangereux. Et on ne sent même pas de picotement. Alors vous vous dites qu'il ne fonctionne pas. Si, il fonctionne là. Mais comme on est dans plein jour, on ne voit pas la lumière. Donc pour voir la lumière, il faut faire comme l'expérience de l'électricité statique. On va se mettre dans le sombre. Et là, vous voyez ce même applicateur avec l'électrode au centre entourée de son isolant. Et vous voyez la zone lumineuse, ici, qui est un plasma et qui peut être mis au contact avec des tissus vivants parce que c'est à température ambiante. Et ici, dans la zone d'ionisation, vous allez créer, les électrons vont créer des radicaux, oxygène atomique, OH, des ions, et ces radicaux et ces oxydants et ce champ électrique va pouvoir interagir avec des tissus vivants. Alors, en fait, si je fais un petit peu un historique sur l'utilisation des plasmas froids pour le biomédical, ça a commencé d'une manière un peu détournée il y a une vingtaine d'années pour la stérilisation et la désinfection, en particulier d'outils chirurgicaux en milieu hospitalier. Et ça fait sens. Je vous ai dit, le plasma dans l'air,
ça fabrique des oxydants, donc on peut penser à oxygéner, et ces oxydants ont des effets bactéricides, viricides. Donc stériliser des outils chirurgicaux a été la première étape de ces recherches. Et après, non pas moi malheureusement, mais des collègues en Russie ont eu l'idée de se dire mais après tout, pourquoi on ne désinfecterait pas directement des plaies infectées en mettant le plasma au contact avec le tissu vivant pour désinfecter ces plaies. Ça a été fait, ça a marché, mais surtout ce qui a marché, c'est quelque chose de plus intéressant. C'est que non seulement les plaies étaient désinfectées, comme avec n'importe quel liquide antiseptique ou bactéricide, mais la cicatrisation des plaies était favorisée. Cicatrisation d'ulcères, cicatrisation d'escarres. Alors ça, c'est un des domaines de dermatologie qui est étudié très activement en ce moment, parce que justement, c'est quelque chose qui est critique dans l'hôpital, les escarres et les ulcères pour les problèmes veineux qui ne cicatrisent pas pendant des mois et des années, c'est quelque chose qui est absolument crucial. Des ulcères, les gens se sont intéressés au traitement des dermatoses avec des résultats extrêmement prometteurs. Et là, je vous parle de quelque chose qui a moins de 10 ans. Ce sont des recherches qui ont commencé de manière extrêmement confidentielle à moins de 10 ans. Maintenant, les gens s'intéressent énormément à ça et avec des applications en cosmétologie, que ce soit le blanchiment des dents de taches sombres par exemple. Et depuis à peu près 5 ans, un domaine qui excite énormément les gens, c'est l'oncologie, la réduction et le traitement de tumeurs. Il a été prouvé que des tumeurs traitées par plasma, des tumeurs sous-cutanées sur l'animal, étaient réduites ou progressaient beaucoup moins vite que sans traitement quand c'était exposé par un plasma. Alors malheureusement, Emmanuel il a pu vous dire comment ça fonctionnait son diagnostic. Je ne peux absolument pas vous dire pourquoi ça marche. Pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Personne ne comprend ce qui se passe réellement. On sait que le plasma apporte un champ électrique et des oxydants au contact du vivant, du tissu vivant. On ne sait pas quels sont les mécanismes de réponse et c'est là-dessus qu'une partie de la communauté travaille. Alors, je vous montre 2 images. Ça, c'est traitement d'un canal dentaire, ce qui vous donne un petit peu par un jet de plasma, ce qui vous montre un petit peu les échelles. Et ici, des travaux qui ont été faits à Munich sur un traitement un peu plus lent, sur des dermatoses, avec un dispositif qui est déjà industrialisé, enfin agréé en Allemagne. Au laboratoire, qu'est-ce qu'on a fait à l'école polytechnique? Alors, on a fait ça en collaboration avec des biologistes ou des médecins, parce qu'on n'est ni biologiste ni médecin. Alors, on a fait une première étude à l'hôpital Saint-Louis sur les propriétés de ces plasmas d'un point de vue dermatologique, modification de la peau, structure de la peau, collagène, épiderme, derme, etc. Typiquement, en faisant des coupes de peau et en faisant varier l'énergie du plasma et le temps de traitement, on a pu voir les modifications que ça pouvait occasionner à l'intérieur du derme. On a pu mettre en évidence des modifications et l'apparition de cellules apoptotiques. Je vais juste en dire un petit mot dessus, je ne veux pas être trop technique. Et par exemple, on s'est intéressé après en se disant, bon, on fait des études in vivo, mais si on veut comprendre quelque chose sur la réponse cellulaire, on est obligé de faire aussi des études in vitro sur des cellules qui sont en suspension dans des puits. Ce sont des systèmes sur lesquels on a travaillé avec Gustave Roussy d'un côté et l'hôpital Saint-Louis de l'autre. Et on teste les différents effets analytiques du plasma, que ce soit les oxydants ou le champ électrique, sur différents types de lignées cellulaires. Alors, en particulier, ce qui nous intéresse, c'est de voir dans la réponse cellulaire qu'est-ce qui va générer, alors bien sûr la nécrose, ça on tue la cellule, c'est simplement quelque chose d'assez violent, ou de l'apoptose, alors là je vous parle en néophyte de biologie, je ne suis pas biologiste, qui est la mort cellulaire programmée, une sorte de suicide de la cellule qui permet aussi de déclencher le suicide des cellules avoisinantes. Donc, ça, c'est une des objectifs de nos collègues biologistes, de trouver des méthodes d'induire l'apoptose, en particulier sur des tumeurs qui font le contraire, qui se développent de manière incontrôlée. Donc si on peut faire se suicider les tumeurs, c'est quelque chose qui est très important. Donc les mécanismes de déclenchement de l'apoptose sont quelque chose qui intéresse énormément les biologistes. Et par exemple, ici, c'est le seul graphe que je vous présente, en fonction de la durée d'exposition à notre plasma, d'une souche cellulaire qui s'appelle HMEC en l'occurrence, ça avait été fait à l'hôpital Saint-Louis, vous voyez en violet, en bordeaux, c'est l'apoptose,
Et ici, c'est les cellules qui ont survécu. Plus j'augmente la durée de traitement de plasma, plus je vois que les cellules meurent, mais elles meurent de manière apoptotique. Elles ont commandé leur propre mort cellulaire et ici la partie nécrose, c'est-à-dire simplement j'ai détruit la membrane cellulaire, reste absolument mineure. Donc ce que ça montre, c'est que ces plasmas peuvent déclencher cette mort apoptotique qui est extrêmement intéressante. Et enfin, je vous montre les travaux qui sont en cours pour l'instant avec l'UPMC, le laboratoire d'imagerie biomédicale. Et je termine là-dessus où Marguerite Mussard, qui est en fin de thèse, est en train de traiter des souris avec le dispositif qu'on a mis en place à l'école polytechnique. Elle traite des souris qui ont des tumeurs et pour voir dans quelle mesure on arrive à réduire la progression de ces tumeurs ou réduire ces tumeurs sous exposition plasma. Ce sont des tumeurs rénales. Je vous remercie.